Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui la maison des sauvés qui était la leçon numéro 7 de ce trimestre. Et cette leçon, nous allons voir justement quelle est la maison des sauvés. Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est la nouvelle terre? La nouvelle Jérusalem? On va répondre à diverses questions en lien avec cela, avec la création, avec des promesses que la Bible nous parle. Et donc, je vous prie de prendre votre Bible et votre étude en main pour que nous puissions justement entamer cette leçon et voir tout ce que la parole de Dieu a à nous dire à ce sujet. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler justement de cette maison des sauvés, de cette nouvelle terre, de cette nouvelle Jérusalem. Quelle est en fait cette maison des sauvés? Comme vous avez pu voir dans l'introduction, nous avons parlé de ces choses. Et maintenant, nous allons voir justement toutes ces choses et répondre à ces questions. Et donc, pour débuter, j'aimerais faire les invitations habituelles, à savoir de laisser un like, de pouvoir partager cette vidéo, de l'écouter surtout, parce qu'on fait ces choses pour vous, on approfondit ces études-là pour que vous puissiez mieux comprendre ce que la Bible nous révèle. Et aussi, je vous inviterai à partager cette vidéo en masse pour que d'autres personnes puissent être au courant de ces choses et surtout de cette leçon de l'école du sabbat, de ce trimestre, de ces études justement. Et peut-être que vous ne le saviez pas, des gens dans la vérité présente le fait, il y a même des gens dans l'Église adventiste qui le font, puisqu'ils voient dans ces leçons-là, en fait, le message véritable qui doit être prêché. Parce que les leçons de l'Église adventiste, ce ne sont pas des bonnes leçons. Ce sont des leçons vraiment qui mettent en emphase justement des pasteurs protestants, même des jésuites, et ils ont oublié le fondement de l'école du sabbat, à savoir de mettre la Bible avant tout, et surtout, en fait, ces leçons-là, c'est comme l'Esprit de prophétie le dit, comme au début de la leçon, on nous dit ici, vous avez deux petits textes qui vous parlent ici, vous devriez les lire, et on nous dit vraiment que l'école du sabbat devrait provoquer un engouement intéressant, fort, un engouement intéressant et fort au sujet de cette leçon de l'école du sabbat. Et donc, si vous avez des questions, des commentaires, toute autre chose, vous pouvez nous contacter dans cette vidéo, ou si vous avez quelque chose de privé à nous dire, vous pouvez nous contacter aussi par email à ligne-sur-ligne à contact@ligne-sur-ligne.ca. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière pour débuter cette vidéo. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre maintenant d'étudier cette leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir, nous sanctifier et nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler par cette étude de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir et nous permettre que nous puissions mieux comprendre tout ce que cette leçon nous aura à nous dire à propos de cette maison des sauvés, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Cette leçon va toucher le sujet de la nouvelle terre. On va voir justement au travers de la Bible la promesse qui a été faite à la descendance d'Abraham et aussi à Abraham en fait, au sujet justement de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux. J'aimerais qu'on puisse parler des faits bibliques de la terre et de tout ce qui est relié justement à la terre. On peut parler en ce moment et de cette nouvelle terre. Pour commencer avec cette terre qu'on habite en ce moment, Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée.
Mais qu'en est-il de la terre? Qu'en est-il de tout le reste qui l'englobe en fait? En fait, par la voix de Dieu, tout peut exister. Et si on lit ensemble Psaume 33, versets 6 à 9, on peut y lire « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau. Il met les flots dans des réservoirs, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde ne redoutent. Car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. » En fait, Dieu dit et la chose existe. Dieu fait n'importe quoi en fait et ça existe ou ça s'est détruit. Mais il a quand même décidé de créer la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e. Et il a adopté donc le sabbat par cette création. On voit que Dieu ici voulait nous instaurer justement une semaine de 7 jours. Déjà, on voit que les lunes ont été créées pour nous instaurer les mois, le changement de mois. On voit que Dieu a créé la semaine en 7 jours. Comme ça, on peut savoir que 7 jours vient et le 7e, on se repose, c'est le sabbat. Et il a institué aussi le lever et le coucher du soleil pour le changement des jours. Donc en fait, Dieu a instauré toutes ces choses-là pour nous montrer, nous parler, nous décrire en fait un système de temps, un système de choses en fait. Et toutes ces choses-là ont été faites par Jésus-Christ, en fait. Quand Jésus-Christ est né, cette idée de temps, de calcul, de structure a été instituée, en fait. En fait, même Dieu a institué le changement d'année, le changement de jour, le changement de mois, le changement de semaine, le changement de minutes, de secondes, d'heures. Dieu a tout institué, en fait. Dieu a mis en place un système, justement, d'espace pour que l'homme puisse avoir tout. Dieu donna tout à l'homme pour qu'il vive parfaitement et librement. En fait, quand il pense, c'est pas Dieu qui nous a amenés dans ce monde d'aujourd'hui, tel qu'il est. En fait, c'est l'homme qui s'est mis lui-même dans cette condition-là. Oui, on pourrait dire, ok, Satan est venu tenter l'humanité, donc c'est la faute à Satan, mais n'oubliez pas, Satan ne peut pas forcer quelqu'un. Satan ne peut pas il peut convaincre, mais il ne peut pas forcer quelqu'un. En fait, Satan peut t'amener à te convaincre de quelque chose. Il peut t'amener à faire quelque chose. Mais jamais Satan va te forcer à faire quelque chose. Parce que Satan n'a pas cette puissance-là, en fait, de pouvoir permettre de forcer les gens. Donc là, et la femme et Adam et Ève ont décidé par eux-mêmes de tomber dans le piège de ce serpent. Parce que Dieu leur avait dit de ne pas faire ça. Dieu avait surtout donné quelque chose à ce moment-là. Quelque chose que nous avons perdu. C'est quoi qu'on avait perdu? C'est quoi ces choses, en fait? On peut lire dans Genèse 1, verset 28. « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » En fait, ici on comprend que Dieu avait donné domination à toute l'humanité. Dieu avait donné domination sur tout ce qu'il y avait sur la terre à l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'humain. Mais à cause du péché, justement, Satan a repris cette domination. Donc, c'est Satan qui dominait tout ce qu'il y avait sur la terre. Et donc, on voit aujourd'hui les traces du péché, justement, les traces de cette faille, les traces de cette chute de l'homme. Pourtant, le Christ est venu. Il est venu reprendre cette domination. D'où le nom, justement, qu'on utilise dans la Bible, le second Adam. Parce que Jésus-Christ est revenu reprendre ce que l'humanité a perdu. Ce que le premier Adam a perdu par sa chute au péché, en fait, Christ est venu le reprendre parce qu'il n'avait pas péché. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette espérance encore, justement, d'un retour, on pourrait dire, à cet Éden, en fait, qui est la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Quand aussi, ça c'est un bonus, okay, un plus, quand Dieu permit aux hommes de manger de la viande.
Il fait en sorte que tout ce qu'il y avait comme domination aussi est crainte de l'homme. Rappelez-vous, parce qu'avant le péché, l'homme n'avait pas le droit de manger de la viande. En fait, l'homme ne mangeait pas de la viande parce qu'il n'avait pas de besoin. Même aujourd'hui, l'homme n'a pas besoin de viande. Okay? La preuve, après le péché, l'homme ne mangeait pas de viande, et avant le péché, l'homme ne mangeait pas de viande. C'est depuis, en fait, l'arche de Noé que l'homme peut, par Dieu, manger, consommer, en fait, de la viande. Et pas n'importe quelle encore. Certains types de viande. Mais justement, à ce moment-là, les animaux ont redouté de l'homme. En fait, on pourrait dire, souvent aussi, aujourd'hui, on dit les loups ont peur de l'homme. Les loups n'attaquent pas les hommes. Quand ils voient l'homme, ils s'enfuient. Mais avant l'Arche de l'Alliance, les loups n'avaient pas peur de l'homme. En fait, aucun animal n'avait peur de l'homme. Parce que l'homme a été créé pour dominer sur ces animaux-là, mais aussi pour les côtoyer. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas côtoyer. On va toujours avoir une crainte de certains animaux, en fait. En fait, on va toujours avoir une crainte de tous les animaux. Même un chien, on peut avoir une crainte envers des chiens. Parce que justement, on connaît des expériences de chiens qui ont pu mordre des humains, qui ont pu enlever la vie à des humains. Et donc, on a un peu un doute face à ces choses-là, en fait. Et c'est comprenable. C'est comprenable. Et la Bible nous montre, en fait, que c'est quelque chose de normal, en fait. De normal à cause du péché. C'est pas normal d'avoir ce mode de vie-là avec les animaux, en fait, de devoir avoir peur de ces animaux-là, puisque on était supposé dominer sur eux. Mais à cause du péché, c'est normal d'avoir ce mode de côtoiement, en fait. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, depuis Abraham, Dieu avait fait une promesse à cet homme, et surtout à sa descendance. C'était quoi au juste, cette promesse? Il dit qu'il y aura une postérité plus nombreuse que le sable de la mer. Et il lui offrit aussi toute la terre. Il lui dit, tu auras une grande postérité qui ira sur toute la terre. Donc il lui dit, tu hériteras de toute la terre. Mais comment ça peut nous concerner, en fait? Parce que, on pourrait dire que ça s'est accompli dans l'Ancien Testament, en fait. Israël a pu conquérir la terre. Mais quand on regarde l'Ancien Testament, en fait, Israël n'a jamais conquis la terre. Israël avait, oui, peut-être un grand territoire avant Babylone, mais jamais Israël a conquis la terre. Jamais la descendance d'Abraham a été sur toute la terre. Qu'est-ce qu'il voulait dire, en fait, par cette promesse-là? En fait, Romains 9, versets 6 à 8, nous dit comme suit. Ce n'est pas que la parole de Dieu est faillie, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. En fait, par la foi, Abraham a hérité de cette promesse du monde. Et vu que la postérité d'Abraham sera plus, on pourrait dire, plus nombreuse que le sable de la mer, et qu'on vient de lire que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël, dans le fond, tous les enfants d'Abraham, qui sont de la descendance d'Abraham, littéralement, en fait. Donc, ça veut dire que ceux qui, par la foi, croient en Jésus-Christ, reconnaissent Jésus-Christ comme le Sauveur, en fait, s'attachent à cette promesse qu'a reçue Abraham. En fait, s'attachent à toutes les promesses qu'a reçues Abraham, quand il est dit que toi et ta postérité hériteront de la terre. Donc, on comprend bien ici que on ne parle pas de la terre ici. Et on va en reparler plus loin, justement. Mais on comprend par ces choses, en fait, que Dieu nous donne cette promesse de cette nouvelle terre. Parce qu'il l'a faite avec Abraham. Et Abraham a hérité de cette promesse-là par la foi, comme on vient de lire. Du vivant d'Abraham et de son fils Isaac, en fait, la promesse ne s'est pas accomplie. Parce qu'en fait, tant et aussi longtemps que Jésus ne venait pas, tant aussi longtemps qu'un homme ne venait pas reprendre la domination de la terre, en fait, on ne pouvait hériter de cette promesse-là. Il devait justement avoir un homme qui puisse ne pas pécher pour retrouver cette liaison entre l'humanité et Dieu. Et c'était Jésus-Christ qui devait faire ça. Quand Jésus-Christ a accompli ces choses, en fait, il nous a permis de nous relier à Dieu par lui.
Et ce sera de même, de cette façon, tant et aussi longtemps qu'on ne retrouvera pas cette immortalité pour qu'on puisse directement aller voir Dieu. Mais n'oubliez pas, toute notre vie, on va rendre gloire à Dieu, à l'agneau. À Dieu parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Mais à l'agneau parce que, en fait, l'agneau sera lui, ce sera lui, en fait, par lequel nous aurons pu hériter de ces choses. Donc, on doit lui rendre gloire aussi. Pas seulement pour ça, mais c'est une des causes, justement, parce que Jésus va toujours garder ces traces de l'humanité qu'il avait en lui. Dieu, en ce moment, c'est pas un homme, c'est la divinité, c'est le Fils de Dieu, c'est un être divin. Mais il va garder ces traces de l'humanité, ces plaies qu'il avait de l'humanité en lui, sur lui, en fait. Pour nous rappeler son sacrifice et pour nous rappeler, justement, que nous allons être héritiers, nous allons être au ciel par ce Fils de Dieu. Et si on avance, en fait, la Bible nous parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Pourquoi nous parle-t-elle de cela si Dieu nous offre déjà un monde en héritage? En fait, c'est la question auquel je voulais répondre tout à l'heure. Je vais vous mettre en contexte. Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous pensez que ce serait gentil de la part de Dieu de nous offrir cette terre sur laquelle on est en ce moment? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que Dieu nous offrirait une terre de péché. Ça veut dire que Dieu détruirait tout le péché et nous garderait sur cette terre. En fait, cette terre garderait encore cette essence de péché. Et la seule façon, justement, de purifier ces choses, c'est par le feu. Dieu doit laver cette terre. Et Dieu ne va pas refaire une terre au complet. Il ne va pas détruire, faire exploser la terre, la détruire, puis en refaire une autre. Non, il va purifier la terre. C'est un peu comme, on pourrait dire, une sculpture. En fait, quand vous prenez une sculpture, vous la sculptez. Et si c'est pas beau, en fait, vous pouvez en prendre un autre. Et un exemple plus concret encore. Vous prenez une feuille, vous dessinez. Vous trouvez que le dessin n'est pas beau, vous effacez et vous refaites. Mais la feuille reste tout le temps là, en fait. Mais Dieu, c'est la même chose. La terre va toujours demeurer là, mais il va effacer le péché de la terre. Il va la purifier. Puis après, il va pouvoir remettre dessus, reconstruire dessus quelque chose de nouveau, quelque chose de parfait, à son image, comme il l'a fait dans l'Éden, en fait. Et en fait, Dieu ne nous donnera pas une béquille, en fait. Il ne nous donnera pas une terre remplie de péché. Par exemple, la papauté veut cela. Et c'est là la contrefaçon de Satan, qui est de moins bonne qualité, on pourrait dire. Dieu nous offre une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Satan nous offre une nouvelle terre et un nouveau cieux, mais c'est une terre qui est déchue, qu'on va essayer de réparer, en fait. C'est comme essayer de guérir quelque chose qui va mourir. On voit quelqu'un on voit par exemple une plante, on sait vraiment qu'elle va guérir, mais on essaie pourtant de tout faire pour la guérir. Et on voit qu'elle revient un peu, mais on voit que même ces choses-là vont la détruire quand même. En fait, la terre en ce moment, c'est ça. L'humanité, la papauté, essaie de guérir quelque chose qui est déjà condamné, en fait, par le péché. Et c'est pour ça que Dieu va nous donner un héritage qui n'est pas de mauvaise qualité. Il va nous donner le numéro 1, la qualité numéro 1, comme on voit sur les produits. Qualité numéro 1. Il va nous offrir une nouvelle terre, un héritage qui n'est pas condamnable. Quelque chose qui n'a pas déjà été condamné à périr avec tous ses péchés et tous ses méchants, en fait. Y compris le maître du mal, Satan. Il va nous offrir quelque chose qui ne sera pas tarissable, qui ne sera pas périssable. Dieu veut nous offrir quelque chose de plus grand que le jardin d'Éden. Cette nouvelle terre, sans péché, justement où la justice et la paix régneront à tout jamais. Voilà cette promesse que Dieu nous offre et qui est accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Et aussitôt que vous faites alliance à Jésus-Christ, par le baptême, en fait, vous êtes héritier aussi de cette promesse. Dieu ne nous dit pas qu'en fait qu'on ne pourra pas perdre cet héritage. Parce que si on décide de faire comme Adam et Ève, de tomber dans le péché, de succomber,
et de ne pas revenir à Dieu par la suite, et qu'on tombe, et on s'en va de Jésus, en fait, on va perdre cet héritage de la vie éternelle, bien sûr, mais de cette nouvelle terre. Et dans la leçon par la suite, on nous parle de Christ et de Jésus, justement, à la question numéro 11. Si vous vous rappelez, vous savez de quoi je parle, sinon vous pouvez aller dans votre guide à la leçon numéro 7, à la question numéro 11. Elle est reliée avec une note aussi. Allez voir la note. Et cette note nous dit que l'obéissance a comme récompense la vie éternelle. C'est quoi au juste la grande décision? Le grand choix final en lien avec l'obéissance. En fait, on pense tout de suite au sceau de Dieu et à la marque de la bête. Le sceau de Dieu et la marque de la bête sera un signe d'obéissance. Une obéissance entre César et Dieu. Et comme la Bible nous dit, rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça veut vraiment dire que, en fait, si le gouvernement nous demande de faire quelque chose qui n'est pas en contradiction avec la Bible, on doit le faire. Mais si c'est en contradiction avec la Bible, on doit obéir plutôt à la Bible, à Dieu donc, qu'aux hommes. Et en fait, la marque de la bête ici, c'est un des derniers signes, c'est le dernier signe d'obéissance. Si on décide de prendre la marque, enfin, on obéit à l'homme plutôt qu'à Dieu. Et ça va marquer donc notre choix à la vie éternelle. Tout le monde va avoir le choix d'obéir, soit aux hommes, soit à Dieu. Mais cette fois, c'est pas n'importe quelle fois. C'est le choix d'obéissance pour la vie éternelle ou à la mort éternelle. Et Ellen White nous dit comme suit dans La tragédie des siècles, à la page 656 et 657. La question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État apposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une épreuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Intéressant. C'est un long texte, quelque chose qui nous parle beaucoup, qui nous touche, qui devrait nous toucher beaucoup. On parle ici d'un conflit, une autorité. C'est un conflit d'autorité, en fait. C'est pas n'importe quel conflit d'autorité. C'est un conflit d'autorité entre celui qui domine l'univers et celui qui domine la terre. Satan est celui qui domine la terre en ce moment. OK? Même s'il l'a déjà perdu, puisque Jésus a gagné à la croix. Et donc, c'est un combat d'autorité, entre l'autorité céleste et terrestre. On sait déjà qui va gagner. Mais Satan va gagner plusieurs personnes à cause des plaisirs terrestres, à cause du spiritisme aussi. Dans le fond, à cause de son ivresse, à cause de Babylone, de cette prostituée. L'héritage du monde, de cette nouvelle terre, est offert à ceux qui auront obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce sera donc là la maison des sauvés. Et cet héritage doit être reçu quand les méchants ne seront plus. Donc après la deuxième résurrection. Et ici, on arrive à une question. Comment la nouvelle terre et les nouveaux cieux seront-ils aperçus? Comment on va les contempler, en fait? Quand on va arriver sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, comment on va contempler cette terre-là? Qu'est-ce qu'on va y voir, en fait? En fait, quand on lit la leçon, et on en avait déjà parlé auparavant, en fait, la gloire de Dieu sera aperçue sur terre. En fait, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que la gloire de Dieu ne sera pas sur terre. Dans le fond, on ne va pas se promener et voir la gloire de Dieu. Mais on comprend ici que la perfection, la justice, l'honneur sera rendu à Dieu. Et la terre sera comme la gloire de Dieu. En fait,
quand on va revoir la perfection, on va voir la joie, on va voir les sourires, et oui, on va voir une lumière qui vient de la Nouvelle Jérusalem, où que le trône de Dieu sera. Et on va voir Dieu qui est présent. Et toutes ces choses-là, en fait, vont nous révéler la gloire de Dieu. En fait, la perfection. Quand on rentrait dans le jardin d'Éden, on savait que c'était l'endroit où Dieu est. On savait que c'était la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit ici que la gloire de Dieu va refléter la terre. Et c'est pas dans le sens que vraiment Dieu, d'où ce qu'il est, il va refléter toute la terre. OK? Parce que ça serait compliqué. Mais on comprend en fait que partout où est-ce qu'on va être, la perfection, on va voir la joie, on va voir tous les gens habillés en blanc avec une couronne en fait. On va voir cette gloire de Dieu. On va refléter cette gloire de Dieu en fait. Mais pour cela, pour arriver à ce résultat, on pourrait dire à ce processus, à ce changement, la terre doit passer par un cheminement. Elle doit passer par une purification, par le feu. Tout comme Sodome et Gomorrhe a passé par ce feu purificateur et qui les a détruits, ces deux villes en fait. Aujourd'hui, on ne retrouve plus Sodome et Gomorrhe et on ne les retrouvera jamais en fait. Éternellement en fait, Sodome et Gomorrhe ne sera jamais reconstruit. Si la terre aurait encore à durer 2000 ans, on ne reverrait jamais Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu les a détruits éternellement. Un feu purificateur est arrivé dessus. Ça ne veut pas dire que Sodome et Gomorrhe brûlent éternellement. OK? Parce qu'on les verrait aujourd'hui en train de brûler. Et en fait, tout le monde aurait quelque chose de visible pour comprendre en fait que l'enfer existe. Mais on y comprend justement que Dieu va permettre à chacun et à chacune de pouvoir prendre une décision. En toute connaissance de cause, en fait. Et j'aimerais lire avec vous, dans Apocalypse 21, 1 à 5, un texte qu'on a lu justement dans le dernier trimestre. Je veux qu'on nous rappelle justement ce court passage intéressant en lien avec cette nouvelle terre et cette nouveau ciel. On nous dit comme suit: « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée, qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées, et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit: Écris ces paroles, sont véritables et certaines. Ce sera un moment formidable, un moment que tout chrétien attend, et ça nous montre ici en fait que le chrétien doit détester le péché avant toute chose. Comme Dieu a en horreur le péché, on doit avoir en horreur le péché. Et c'est ça la différence, en fait. Dieu a en horreur le péché. Et Jésus-Christ comprend notre situation. Il comprend c'est quoi le péché. Il comprend c'est quoi ses défaillances, ses défauts. Jésus-Christ n'a jamais péché, mais il a vécu ce que nous avons vécu. Et c'est pour ça que c'est le seul qui peut nous aider à nous rapprocher de Dieu. C'est pour ça que c'est le seul par lequel nous devons procéder en toutes choses. C'est notre avocat parce que c'est le seul qui comprend bien notre situation. Il a vécu parmi nous. Parce que si on n'a pas en horreur le péché, si on ne déteste pas le péché en fait, qu'on aime le péché, comment on peut attendre le retour de Jésus? Quel est le but donc de quitter cette terre? Puisque cette terre, c'est la terre du péché. Tandis que la nouvelle terre, c'est la nouvelle terre de la perfection. En fait, aucun péché n'entrera sur cette terre. Et dans ce lieu, tout sera parfait. Les animaux ne seront plus carnivores. Tous auront sa propre maison. Tous auront leur propre jardin. Tous auront leur propre vigne, en fait. On en parle. Et quand on s'imagine la Sainte Seine, en fait, on va pouvoir faire la même chose au ciel. Tous les jours. Ça nous pousse à réfléchir à cette question, à ces choses. Et j'aimerais terminer avec l'appel du jour.
Dieu nous appelle à une seule chose pour hériter de ces choses. Dieu nous appelle premièrement à accepter Jésus-Christ, à avoir la foi en Jésus-Christ, donc à accepter cette justification. Et par la suite, on doit se sanctifier. Parce que, à la fin de la leçon, on a lu qu'on doit être sans tâche devant Dieu. En fait, ce ne sera pas par notre propre force qu'on va pouvoir arriver à ce niveau. N'oubliez pas, le Fils de Dieu connaît vos défaillances, connaît vos défauts. C'est le seul qui n'a pas péché. Et si on fixe les yeux sur Jésus, si on lit les évangiles et qu'on comprend comment Jésus a vécu et qu'on se laisse guider par Jésus, puisque c'est lui qui nous permettra de vaincre ces défauts, enfin, on va pouvoir arriver à ce résultat-là. Mais pour cela, on doit remettre entre les mains de notre Sauveur tout. Tout, quand je dis tout, c'est tout. Probablement notre vie, mais tout. Autant nos biens matériels que notre vie, que nos enfants, que notre femme, etc. On doit tout remettre entre les mains de Dieu. Et Jésus-Christ pourra donc travailler en nous par son esprit. Et le point de départ pour cela, c'est de lui donner notre vie. Donc à tous ceux qui ont quitté Babylone et qui veulent marcher avec Jésus, je vous prie de vous faire baptiser par le précieux nom de Jésus-Christ. Parce que c'est seulement par ce nom que vous pourrez avoir la vie éternelle. C'est seulement par Jésus-Christ que vous pourrez avoir la vie éternelle. Donc je fais un appel aussi au baptême pour ceux qui peut-être n'ont pas été baptisés au nom de Jésus. En fait, être baptisé au nom de Jésus, c'est pas seulement le fait de dire « Ah, j'ai été baptisé au nom de la Trinité, je veux faire baptiser au nom de Jésus. » Mais se faire baptiser au nom de Jésus, c'est la même chose en fait que comme votre premier baptême. Votre premier baptême, vous voulez donner votre vie à Jésus, mais vous comprenez mal Jésus. Mais maintenant, vous comprenez bien Jésus, vous comprenez son sacrifice qui est véritable, vous comprenez tout. Peut-être pas tout de Jésus, mais vous avez compris le nécessaire pour comprendre que Jésus-Christ est vraiment, réellement le Fils de Dieu. Et maintenant, en donnant votre vie, en vous faisant baptiser par Jésus-Christ, vous reconnaissez réellement qu'on doit tout faire par le nom de Jésus. Et donc, avant de terminer, je vais faire une courte prière et on se reverra la semaine prochaine pour la prochaine leçon, la leçon numéro 8 de ce trimestre. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Puisses-tu nous bénir, puisses-tu chaque jour nous approcher de toi, nous permettre que nous puissions être plus près de toi. Ça me rappelle ce chant qui disait « Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. » Un chant qui est magnifique, qui nous rappelle que on doit être plus près de toi chaque jour. Plus près de toi ne veut pas dire qu'on doit davantage prier, qu'on doit davantage chanter, qu'on doit davantage étudier, mais aussi qu'on doit davantage partager, qu'on doit davantage nous rapprocher intérieurement de toi. Notre foi doit être ancrée totalement en toi. On doit avoir cette espérance parfaite en toi, en Jésus-Christ. Puisses-tu donc nous bénir, notre Dieu, notre Père? Puisses-tu donc nous sanctifier? Puisses-tu donc nous envoyer ton Esprit Saint en nous? Puisque chaque jour, nous devons demander ton Esprit en nous. Et aujourd'hui, je te demande d'envoyer ton Esprit en chacun de nous. Pour que tu puisses travailler en nous, que tu puisses nous transformer à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Et je te demande toutes ces choses par le nom unique de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.